Bien, bonjour Elijah Center, Nexus et à Trinidad et les ambassades du monde entier. Si c'est le deuxième culte, alors bon après-midi Elijah Center. C'est vraiment un plaisir de parler aujourd'hui des emphases actuelles du Congress, alors que clairement Dieu nous équipe et nous rend prêts, et que l'alignement continue alors que nous avançons fortement vers 2020. Je veux prendre un des extraits du GCL que le Dr Woodruff nous a donné, où il a donné les définitions de la victoire. Et nous voulons commencer et nous rappeler du verset d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21, qui est au cœur de cette définition. Le verset est à celui qui vaincra, et le mot vaincra, la traduction dit à celui qui est victorieux, et le mot signifie être un champion ou être quelqu'un qui excelle, avoir la victoire. Je lui donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme j'ai vaincu. Et donc nous suivons les modèles de Christ. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et que le deuxième verset de ce passage, le verset 22, assure que nous écoutons réellement. Assurez-vous d'être attentifs. Soyez très attentifs, car c'est un principe important. Ces versets ont été très fortement utilisés en 2019 lors du processus d'alignement des centres régionaux noyaux, puis des communautés du royaume noyau sélectionné. C'était un sentiment très fort de prendre des communautés très fortes et des très bonnes, et solides, nos centres régionaux noyaux, nos communautés du royaume noyau, et de les amener à une maturité encore plus grande. Le processus d'alignement était un processus puissant et l'alignement se poursuit en 2020 alors que nous nous penchons sur cette question de la victoire. Et de ce que le Dr Woodruff nous a donné. Je pense qu'il y a 12 définitions de ce qu'est la victoire, et je trouve que celles-ci sont incroyablement denses et puissantes, et qu'elles définissent qui nous sommes maintenant, où nous sommes maintenant. Je vais prendre le temps d'examiner chacune d'entre elles, et je sais qu'en Amérique du Nord, nous sommes en train de les examiner avec l'équipe de noyau de l'Amérique du Nord, les différents groupes de leaders, les coordinateurs de supervision, les facilitateurs de développement. Nous analysons ces définitions une par une fois toutes les 2 semaines. Nous nous rencontrons via Zoom et nous parlons de chacune de ces définitions. Qu'est-ce que la victoire pour nous? Nous l'appliquons, nous la personnalisons. Ça fait une période très riche. Nous n'en sommes même pas encore à la moitié de ces définitions car chacune d'entre elles requiert de l'attention. Et je veux donner une attention particulière à la question de maintenir un état de calme absolu au cours de cette session. C'était l'une des exigences ou des définitions. Qu'est-ce que la victoire? Et le Dr Woodruff a défini la victoire comme le maintien d'un état de calme absolu, répondant seulement aux pulsations venant du domaine élevé, en résistant à ce que la Terre nous pousse à faire. Maintenir un état de calme absolu. Ne pas écouter, ne pas répondre, ne pas être distrait parce que la Terre nous pousse à faire. Nous vivons en opposition à cela. Examinons un autre verset d'Apocalypse, chapitre 4, et c'est le verset 4. Cet aspect de la victoire et du calme a vraiment été amplifié à l'ensemble du GCL. Lorsque nous nous sommes réunis à Miami à la fin de 2019 et que nous avons parlé de ces définitions de la victoire, ce principe en particulier est venu très fort pour nous tous. Apocalypse 4.4, autour du trône il y avait 24 autres trônes, et cela parle d'autorité, sur lesquels étaient assis 24 anciens. Ce sont des gens, nous nous penchons sur les systèmes de gouvernement de l'éternité. Il y a un trône de Dieu, et autour du trône de Dieu se trouvent 24 autres trônes, et sur eux siègent 24 anciens. Ils étaient vêtus de blanc et avaient des couronnes d'or sur la tête. Et ce dont nous avons parlé au sein du GCL, alors que nous parlions des choses importantes pour régner, des choses importantes pour la victoire, l'emphase est mise sur leur position. Ils ont de l'autorité. Et c'est aussi leur condition. Ils ont la droiture, ils sont habillés en blanc, et ils ont des couronnes d'or sur la tête. L'emphase n'est pas mise sur leur activité. C'est simplement sur leur position, leur développement personnel, leur plénitude et leur droiture en Christ. Et ce passage en particulier a vraiment défini notre mouvement en tant que GCL. Nous avons enterré certaines choses, nous sommes arrivés à un tout nouveau lieu de gouvernement, un tout nouveau lieu d'unité, et cela fait partie de la redéfinition, passer d'un coordonnateur régional, où je suppose que même si nous n'aurions jamais voulu abandonner, la clameur de la terre, les exigences de la région, nous auraient parfois demandé d'agir, ou dans notre chair, nous nous serions sentis poussés à agir ou à envisager les dynamiques sur le terrain. Alors qu'en tant que coordonnateur du GCL, cela a changé.
Nous ne commençons plus à partir de la région. Nous ne commençons pas avec les définitions locales ou les définitions historiques qui nous ont dit qui nous étions. L'ensemble du GCL a été élevé à la table haute. Vous vous souvenez de ce graphique que le docteur Woodruff nous a montré? Nous nous sommes rassemblés tout autour. L'alignement nous a amenés autour de la table, puis le processus de 2019 et maintenant en 2020, la table s'est élevée. Et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes, par théorie, par concept. Le GCL a maintenant un positionnement spirituel différent, et nous devons marcher dans cela. Il y a un sentiment d'être assis sur le trône. Ils ne font rien, ils sont assis dans l'autorisation de Dieu. Il y a le sentiment de présider les enceintes spirituelles du vaste Congrès global. Le mot président vient du mot présider. Et alors que nous nous tenons aux côtés du docteur Woodruff, que nous fortifions sa proclamation et le portons, et que nous nous tenons comme une compagnie de leaders, le GCL, et rappelez-vous que le docteur Woodruff a dit que tous les saints ont le droit d'analyser la vie du GCL, de voir ces modèles et de voir ces principes être réellement mis en œuvre et appliqués dans nos vies individuelles. Et le GCL préside le Congrès global, assis comme ses 24 anciens avec autorité. Et nous sommes habillés en blanc. La question de notre droiture et de notre pureté continue. Nous pouvons dire que l'alignement se poursuit en 2020, car c'est le cas. Dieu continue à développer chacun d'entre nous, et chaque membre du GCL, ainsi que chaque membre d'Elijah Center ou du Congrès dans son ensemble. Nous sommes mis au défi par Dieu. Il y a une nouvelle exigence pour la maturité. Cela ne s'arrête pas, et ainsi la question de la victoire est une victoire très significative et importante. Et il y a quelques extraits. Je voudrais citer 3 ou 4 extraits de la vidéo Définir la victoire, dans laquelle le Dr Woodruff évoque le but du calme et pourquoi il est si important. Examinons la déclaration numéro 1. Tout d'abord, il a dit « Il y a une énergie noire coulant sur la Terre et qui voudra distordre l'exactitude du Congrès alors que nous marchons vers la fin des temps. Bien, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai entendu cela, cette chose m'a vraiment frappé de plein fouet. Elle m'a frappé en plein visage parce que c'est un avertissement. C'est Dieu qui nous dit « Je veux que mon Congrès soit conscient. Je veux que vous sachiez qu'il faut être vigilant. » Cela ne nous fait pas peur, mais cela nous rend vigilants et très conscients. Et les versets concernant la fin des temps parlent tous du fait d'être conscients. Lorsque Jésus parle aux gens et qu'il lui demande « Quels sont les signes de ton retour? Et comment saurons-nous quand ce jour arrivera ?» Il a parlé de certains événements, comme le soulèvement d'une nation contre une autre et la déstabilisation des choses, mais il a beaucoup parlé de notre posture et de la conscience que nous devons avoir. Dans Marc chapitre 13, verset 33, il dit « Soyez sur vos gardes !» pour l'exclamation. « Soyez vigilants !» pour l'exclamation. Il nous appelle à être conscients, non pas à cause des événements, mais à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il parle littéralement de quand il reviendra, de son retour. Au verset 37, il conclut ses déclarations en disant « Ce que je vous dis, je le dis à tout le monde, veillez !» Encore une fois, pour l'exclamation. Ainsi, nous entendons les paroles de Christ nous disant « Vous devez être sur vos gardes, vous devez être vigilants. » Et cela coule très fortement dans cette alerte spécifique qui nous vient de Dieu et qui dit d'être conscient. Il y a une énergie noire, elle coule. Et que veut-elle faire? Elle veut distordre l'exactitude du Congrès alors que nous marchons vers la fin des temps. Eh bien, cela provoque en moi un sens de la sainte crainte. Je ne veux pas dire cela comme si j'avais personnellement peur. Je veux dire, je veux être sur mes gardes et je veux être très conscient. Et nous voulons marcher dans cette conscience au Congrès. Regardons donc un exemple de cet état de conscience et pourquoi nous devons être très clairs à ce sujet, d'une énergie noire qui coule. Il y a une énergie noire qui coule sur la terre. Dans Matthieu chapitre 16, nous voyons le récit de Jésus parlant de son retour imminent à un point d'achèvement. Il a été crucifié à la croix et avant de mourir, il a dit « C'est fini ». Il a terminé le travail, il a accompli la mission. Et il vivait dans son propre temps de la fin, une période de grand tumulte et de turbulence spirituelle dans sa propre vie et dans la vie de son entourage. Au verset 21 de Matthieu 16, il commence à décrire. À partir de ce moment, Jésus commence à expliquer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses entre les mains des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'ils devaient être mis à mort et ressuscités le troisième jour. Il décrit donc ces événements tumultueux, ces événements de fin de vie. Verset 22, Pierre le prit à part et se mit à le réprimander. « Jamais, Seigneur, dit-il, cela ne t'arrivera jamais. » Ainsi, vous pouvez entendre l'énergie noire qui coule vers lui, celle dont le docteur Woodruff nous a mis en garde, et qui cherche à distordre le mouvement de Christ vers la croix et vers la rédemption. L'ennemi cherche une ouverture pour essayer de tordre et d'arrêter et pour faire fondamentalement avorter les desseins de Dieu.
Et c'est ce que Jésus reconnaît. Et c'est là qu'il lui dit, arrière de moi, Satan. Ne réagissez pas comme ça. C'est une mauvaise construction. Nous voyons que l'énergie noire peut toujours rôder. Nous savons que Satan est connu comme un lion rugissant. Il rôde toujours. Il cherche des gens qu'il pourrait dévorer. Il cherche à détruire. C'est sa mission. Tuer, voler et détruire. Donc c'est toujours la nature de ce domaine satanique. Mais il semble que, dans les moments précédant l'accomplissement divin, cette énergie noire est libérée à un niveau plus élevé et qu'elle est plus stratégique et ciblée. Nous le voyons ici dans les jours éminents qui ont précédé la crucifixion de Christ. Jésus décrit, voici ce qui va se passer. Je vais être battu et livré et ils vont me persécuter. Et il désigne toutes les personnes, les groupes de personnes qui vont le persécuter. C'est assez complet. C'est en gros tout le système qui va se retourner contre moi, encore plus que ce qu'ils ont fait avant. Et ils vont me crucifier, et cela me mènera vers un lieu de mort. Et puis il dit, dernière phrase, le troisième jour, je ressusciterai. Je ressusciterai d'entre les morts. Je ne pense pas que Pierre ait entendu cela très clairement, d'après sa réponse. Ainsi, l'énergie noire apparaît juste avant cette période de la fin de la vie de Christ. Et voilà que le Seigneur nous avertit à nouveau de sa venue. Soyez conscients. La nécessité du calme absolu. Maintenir cet état de calme intérieur dans nos vies individuelles est directement lié à nous nous intensifions dans ce temps de la fin. Elle se rapproche de plus en plus, pas seulement dans le temps chronologique, mais elle se rapproche, les domaines de l'esprit se rapprochent, la turbulence augmente, les tentatives de l'ennemi de distordre, de tromper, de tordre sont de plus en plus fortes, et nous devons en être conscients. Jésus se tourna vers Pierre, au verset 23, et il lui dit, arrière de moi, Satan, tu es une pierre d'achoppement pour moi. Tu es une offense pour moi. Tu n'as pas à l'esprit les préoccupations de Dieu, mais seulement tes préoccupations humaines. Puis Jésus dit à ses disciples, il semble donc que lui et Pierre soient retournés vers le groupe, et il dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Nous voulons donc examiner de manière très pratique ce qui était dans le cœur de Pierre et ce qui était dans son esprit. À quoi pensait-il pour tomber dans ce lieu de distorsion au point que Jésus devait dire « Tu t'opposes à moi ». Le nom de Satan, le mot Satan signifie « celui qui s'oppose ». Et c'est pourquoi il a dit à Pierre, il ne traitait pas Pierre de diable. Il ne disait pas que Pierre était une personne mauvaise. Il parlait de la distorsion qui est venue dans ton cœur. La façon dont tu réfléchis à tout cela est en opposition à moi. C'est une pierre d'achoppement pour moi. C'est une offense pour moi. C'est satanique dans son essence. Mais Satan rôde, mais il cherche principalement des points de déclenchement interne à l'intérieur de Pierre, et il en a trouvé à l'intérieur de Pierre lorsque nous avons lu sa réponse. Donc, on peut spéculer. On ne sait pas exactement. La Bible ne dit pas pourquoi Pierre a dit ces choses. Mais spéculons une minute. Et il est important d'examiner ces choses parce qu'en examinant Pierre, nous les examinons nous-mêmes. Quel est l'état d'un humain? Quel genre de préoccupations avons-nous? Cela tout en étant des préoccupations humaines et peut-être dans certains endroits ou même parfois un processus de pensée variable. C'est vraiment un élément déclencheur ou une ouverture, un portail pour les ténèbres pour essayer de distordre ma vie. Eh bien, deux ou trois choses. Juste la peur de la perte et de la tragédie humaine. Je pense que personne ne peut entendre son ami et son collègue, son chef et son seigneur lui dire « Je suis sur le point d'être assassiné. Je suis sur le point d'être assassiné. Tout le système va se retourner contre moi. » Il y a juste la peur des pertes. C'est comme si, eh bien, personne ne voulait cela. Nous avons vu la même chose dans la vie de Paul à son retour. Je crois que c'était son troisième voyage en Asie mineure. Les théologiens appellent cela un troisième voyage missionnaire, mais Paul n'était pas un missionnaire. Il était un apôtre qui construisait et qui plantait à travers la terre. Quand il est revenu de ce voyage la troisième fois, il s'est arrêté dans de nombreuses villes différentes. Et il est dit dans Actes chapitre 20, 23-24, que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des afflictions m'attendent à la destination de Jérusalem. Mais il dit, ces choses ne me bouleversent pas, aucune de ces choses ne m'émeut. Je suis prêt non seulement à être persécuté, mais à mourir. Je dois terminer ma course. Paul a la révélation du pouvoir d'achèvement. Et dans chaque ville, les gens, probablement des gens prophétiques, des leaders prophétiques de l'Église, sont tous en train de discerner. C'est sur le point de devenir rude pour toi, Paul. Et il dit, c'est vrai, mais je n'y attache aucune importance. Je vais continuer à avancer. Il se rendit ensuite dans une ville appelée Tyr, T-Y-R, Actes chapitre 21, verset 4, et il est dit, là, les disciples de Tyr prophétisèrent à Paul. Ils ne l'ont pas pressé, ils ont simplement prophétisé. Et ils ont dit qu'ils ne devaient pas aller à Jérusalem, donc ils sont déformés.
Ils se soucient de leurs frères. Je suis sûr qu'ils ont prophétisé cette chose. Tu vas être battu, tu vas être tué. Et ils l'ont vu, ils l'ont perçu, et ils ont traduit leur inquiétude et leur révélation en une fausse prophétie. Comment Paul traite-t-il la déclaration prophétique? Nous savons que c'est faux parce qu'il la rejette tout simplement. Si vous regardez Acte 21, il est dit, ils prophétisèrent au verset 4, et au verset 5, il est dit, nous sommes donc partis. Ils ont été totalement ignorés parce que Paul a compris que cela n'avait pas d'importance pour moi, que vous ayez peur de perdre, que vous soyez inquiet de la tragédie humaine. Vous m'aimez et vous vous souciez de moi, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce n'est pas l'énergie correcte dont vous avez besoin. Finalement, ils sont allés chez Philippe. Étienne avait déjà été assassiné. Philippe a des filles, dit-il, 7 filles qui étaient pures, elles étaient vierges, et il dit, elles ont prophétisé. Il n'est pas dit qu'ils ont prophétisé à Paul cette nuit-là. Cela implique qu'ils l'ont probablement fait. Mais cela nous donne une parole claire de Dieu, une description. Il y avait un prophète, il s'appelait Agabus, et il a saisi le corset de Paul, sa ceinture. Ils avaient l'habitude de serrer leur robe pour pouvoir marcher ou courir. Et il a saisi sa ceinture et il s'est attaché les mains et il a dit que l'homme qui possède cette ceinture sera lié par les Juifs à Jérusalem et remis aux Romains. Et il est dit que lorsque la compagnie apostolique a entendu cela, elle a supplié Paul de ne pas y aller. Elle l'a supplié de ne pas finir. Tout comme Pierre dit à Jésus, vous savez, ne pars pas, cela ne t'arrivera jamais, pas du tout, Seigneur, je te reprends. Il l'a pris à part dans la force de son propre système de perception, il a pris Jésus à part pour le réprimander. Et ils ont en quelque sorte fait de la même chose avec Paul. Ils ont supplié et imploré. Finalement, Paul a dit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être persécuté, mais à être offert et à mourir pour l'amour du Seigneur à Jérusalem. Comme ils ne voulaient pas être dissuadés, ils dirent que la volonté du Seigneur soit faite. Ils ont abandonné et il a continué à voyager. Il est arrivé au bon endroit, etc. Donc la question de la peur de la perte et de la tragédie humaine, le sentiment que si ça a l'air douloureux, si ça a l'air mauvais, si on va t'enlever de moi, juste un tumulte de la vie, alors je suis contre. Mais en fait, c'était la volonté du Seigneur. Donc, nous devons faire attention à ces choses dans notre propre vie. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer ses desseins plus que nous n'aimons réellement les humains qui nous entourent. Et nous aimons les humains qui nous entourent, mais il faut comprendre que rien ne passe avant les desseins de Dieu qui sont enfermés dans le grand amour de Dieu. Tout devient grand parce que Dieu nous aime et a un but et un plan pour vous et pour moi, et pour tout le corps de Christ. Il a un plan pour le Congress. Y aurait-il des pertes sur la voie de l'accomplissement de ce plan? Oui, il se peut qu'il y ait des pertes. En fait, il y en a eu dans la vie des gens, et vous en connaissez certains, mais nous continuons à avancer. Donc la peur de la perte et de la tragédie humaine. On pourrait dire de Pierre qu'il était probablement préoccupé par sa propre sécurité et par le futur de sa carrière, comme ok, si tu meurs, que m'arrivera-t-il? Vous pourriez le politiser en faisant un bon sang, que nous arrivera-t-il? Mais en réalité, votre préoccupation est je dois payer mes factures. Il a donné son entreprise de pêche. Nous ne savions pas si son frère l'avait prise. Son frère André était avec lui. Donc, ce n'était pas lui. Est-ce que son père l'a repris? L'a-t-il vendu? Ses filets et son bateau étaient-ils inutilisés? À mon avis, il a quitté le commerce de la pêche et il n'avait nulle part où aller. En fait, ils avaient déjà dit, lorsque les paroles de Jésus les ont interpellés, voulez-vous aussi partir? Ils ont dit, à quel autre endroit pourrons-nous aller? Personne d'autre n'a les paroles de la vie éternelle. Et donc toute cette compagnie de personnes qui suivaient Jésus, ses disciples, ceux qui étaient appelés à être apôtres, ils le suivaient, ils n'avaient pas d'autre choix. Alors maintenant, si vous entendez le Seigneur dire je vais mourir, et que vous n'avez plus cette option en tête, et ma carrière, je dois payer mon hypothèque la semaine prochaine, ou le mois prochain. Nous avons tous ces préoccupations, nous sommes tous conscients de nos responsabilités, alors que l'économie fluctue, que les choses vont s'aggraver à l'avenir, et que d'autres effondrements se produisent, que Babylone est brisée, etc. Cela va affecter les gens, nos emplois, nos économies, mais nous devons avoir pas des soucis sur notre propre sécurité ou de la peur de notre avenir. Dieu prendra soin de nous tous. Il fera un chemin pour nous tous, tout comme il a fait un chemin pour Pierre et Jacques et Jean et André. Tous ont été assurés dans les desseins de Dieu. C'est donc un autre aspect de... Nous voulons nous occuper de ces points de déclenchement intérieur. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme quand l'énergie noire nous touche, elle ne trouve rien à exploiter ou à déclencher en tant que mécanisme. Jésus a dit, l'ennemi est venu, mais il n'a rien trouvé en moi. Et cela doit être notre témoignage aussi. C'est pour cela que nous nous sommes alignés. C'est pourquoi nous devenons plus matures. C'est pour que, lorsque l'ennemi vient, il ne trouve rien dans le Congress. Il ne trouve rien en moi en tant que ça du Congress, en tant que membre de l'Elijah Center, en tant que leader du Congress.
Il ne trouve rien en moi parce que j'ai traité ces questions dans ma vie. Eh bien, il y a probablement une certaine présomption que nous pouvons imaginer que Pierre présumait. Il pensait qu'il connaissait la trajectoire, il pensait qu'il savait comment cette chose allait se passer, et cette nouvelle information de Christ ne correspondait pas à sa trajectoire présumée. Et puis toute la question de la limitation du concept, il a probablement du mal à comprendre quand Jésus a dit le troisième jour, je serai ressuscité. Il ne comprend pas cela. Il entend les mots anglais ou les mots hébreux, quelle que soit la langue dans laquelle ils ont été prononcés. Nous les lisons dans la Bible anglaise ou dans la Bible française, mais il ne comprend pas ce que cela signifie. Nous le comprenons parce que nous regardons à des milliers d'années en arrière pour voir un événement historique. Il a été documenté, il a été vérifié, il a été prouvé. Et nous connaissons le Jésus qui est revenu d'entre les morts. Il m'a sauvé la vie, il a sauvé la vôtre. Ce n'est donc pas un défi pour nous de comprendre cela, mais pour Pierre, il n'avait jamais vu la résurrection d'entre les morts. Ils ne l'ont pas compris. Souvenez-vous, même quand Lazare est mort et qu'il avait deux sœurs, Marie et Marthe, et Jésus a attendu qu'il soit assez malade pour mourir, puis il est resté dans le tombeau pendant quelques jours. Ensuite, il est allé parler à la famille, et il est intervenu en faveur de Lazare. Lorsqu'il s'est approché, une des sœurs a dit « Seigneur, tu as tardé, si tu avais été là, je sais qu'il ne serait pas mort. » Elle croit en Christ, elle croit au pouvoir miraculeux de l'Esprit de Dieu. Elle le sait, mais elle avait une limitation conceptuelle. Je sais que tu fais des miracles. En d'autres termes, tu pourrais les guérir. Mais maintenant qu'il est mort, personne ne peut faire revenir quelqu'un d'entre les morts. Et c'était sa limitation conceptuelle. Et Jésus lui a demandé, crois-tu en la résurrection? Et vous pouvez entendre son concept théologique. Elle dit, oui, je crois qu'au dernier jour, il y aura une résurrection. Elle parle de la fin des temps, mais il dit, ce n'est pas de ça que je parle. Et il lui répondit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection n'est pas un concept, la résurrection n'est pas un principe théologique. La résurrection est une personne et son nom est Christ. Pierre ne pouvait pas l'entendre. Les sœurs de Lazare ne pouvaient pas l'entendre et nous le devons. Nous devons connaître le Christ qui est ressuscité et donc nous pouvons voir notre chemin à travers la mort et toutes sortes de questions. Nous voulons être libérés de cette énergie noire et Jésus donne en fait une prescription à Pierre et aux disciples. Il dit, voilà le problème, voilà ce que vous n'avez pas fait. Il dit, tu n'as pas à l'esprit les préoccupations de Dieu, mais seulement tes préoccupations humaines. Parlant de la définition de nos pensées, la première chose que nous devons faire, c'est d'être fixés. Nous devons être fixés dans nos pensées, et le mot signifie littéralement de réfléchir sérieusement et continuellement à quelque chose. Ne pas entendre une vidéo du docteur Woodruff et dire ensuite c'était bien et s'en aller sans vraiment y réfléchir sérieusement. Cela signifie laisser notre esprit s'y attarder et continuer à y réfléchir. C'est un processus de développement. Et nous avons tous fait l'expérience que lorsque vous ruminez, méditez et pensez à ces choses, elles se développent et grandissent à l'intérieur de vous. Elles deviennent plus claires. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. C'est ainsi que les humains sont conçus. Et c'est ainsi que Paul pouvait nous dire dans Colossiens 3, 2, fixez vos pensées ou vos affections sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres. Il dit la même chose que Jésus a dit à ses disciples, fixez vos pensées. Ainsi, nous avons la possibilité de fixer nos pensées, et nous le faisons tous. Dans notre propre cœur, notre propre esprit, faisons le choix. J'ai décidé de fixer mes pensées sur les préoccupations de Dieu, de penser aux choses de Dieu, et pas seulement à mes propres préoccupations humaines. Vos propres préoccupations humaines chasseront les choses de Dieu et vous serez consumés. La Bible appelle cela les soucis de la vie. Vous serez consumés par la vie et ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes consumés par Christ et alors nous vivons. Donc une application pour nous aider à fixer nos pensées serait des choses comme ma méditation personnelle que j'ai mentionnée. Pensez au royaume de Dieu lorsque vous vous rendez au travail en voiture ou que vous rentrez chez vous, lorsque vous faites une pause dans la journée, lorsque vous priez ou réfléchissez tôt le matin ou lorsque vous faites une pause dans la journée ou le soir. Chaque fois que vous avez un moment de réflexion, de méditation et de prière sur la pensée de Dieu, puis vous méditez, réfléchissez à ces choses, prenez des notes, soyez quelqu'un qui traque les buts de Dieu. Fixons nos pensées en termes de conversation familiale, assis autour de la table à manger ensemble ou en parlant à nos enfants, à nos maris, à nos femmes. Ces conversations familiales sont très importantes pour définir l'esprit de notre maison, la mentalité de notre foyer et de nos alliances primaires. Puis les discussions dans les groupes de croissance, nous bâtissons l'architecture fondationnelle dans toutes les églises du Congress, et nos groupes de croissance ne sont pas seulement un lieu où nous pouvons nous asseoir et fraterniser, mais nous répétons les principes et nous discutons de la manière dont ces principes s'appliquent à ma vie.
Quel genre de changement suis-je en train de faire? Que me dit Dieu? C'est le genre de conversation que nous voulons avoir dans nos groupes de croissance. Ainsi, le groupe de croissance et les relations entre pairs que nous entretenons avec nos frères et nos sœurs, c'est l'occasion pour nous de fixer nos pensées. Ainsi, l'architecture fondationnelle est une structure de force formidable. C'est une structure qui produit de la maturité. Vous vous souvenez du graphique où chacun grandit jusqu'à la maturité à travers les racines et les branches et où chacun vient bâtir un arbre fort jusqu'à ce que nous soyons complets et matures dans les buts de Dieu? C'est la première chose que Jésus dit à Pierre. Fixe ta pensée. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Vous n'aviez pas ces choses en tête. Vous n'avez pensé qu'à vous ou aux préoccupations humaines. C'est donc notre premier engagement. La deuxième chose, c'est le renoncement total du soi. Nous avons parlé de la mort à soi depuis le tout début de ce congrès et nous le répétons encore et encore. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Et nous voulons être ses disciples. Je veux être ses disciples. Il dit trois choses. La première, renoncer. Et ce mot signifie rejeter ou renier ses propres idées, ses propres compétences, ses propres intérêts, ses propres préférences. Nous les avons tous. Nous avons des préférences, nous avons des intérêts, nous avons des idées, mais nous devons y renoncer et les rejeter. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas bonnes parce que certaines d'entre elles sont peut-être une idée de Dieu. Mais si elles sont des idées de Dieu, elles vivront à nouveau dans cette compréhension de la résurrection de ce que Dieu disait vraiment quand il m'a donné une idée. Nous devons renoncer à nous-mêmes et refuser de nous entretenir. Permettez-moi d'encourager chacun d'entre vous à rentrer chez vous et à renoncer à vous-même avec autorité. Parce que ma chair, ma configuration naturelle, mon ADN n'a pas la capacité de produire les desseins de Dieu. Je dois devenir un homme nouveau. Pour devenir un homme nouveau, je dois renier et renoncer au vieil homme. C'est très libérateur. Deuxièmement, il leur a dit, prenez votre croix. De prendre votre croix. Votre croix. Tout le monde en a une. Jésus en avait une et j'en ai une et la vôtre est différente de la mienne. Comment vous marchez dans un esprit de martyr. Que tout le monde embrasse un esprit de martyr ou un esprit de mort. La mort à soi. Et cela signifie littéralement prendre sa croix et la porter. C'est comme si c'était une chose que nous faisons au quotidien. Vous marchez avec elle tout le temps. La Bible appelle cela une vie crucifiée. Paul écrit et il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il a pris sa croix et l'a portée. Je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, ou quoi qu'il en soit, je vis encore. Ce n'est pas vraiment quoi qui vit, explique-t-il, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, nous voulons avoir une vie crucifiée. Et le numéro 3, il dit, suivez-moi. D'abord, vous avez renoncé ou renié. Deuxièmement, vous embrassez l'esprit de martyr et vous êtes crucifié avec Christ. Troisièmement, vous le suivez. C'est lui qui détermine l'orientation de ma vie. Je ne prends pas les devants pour cela. Je me renie donc. Mais ce n'est pas un vide. Je ne reste pas assis ici dans le vide d'un plasma sanguin et je suis comme une cellule qui rebondit dans le corps de Christ jusqu'à ce qu'une énergie divine me frappe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je renonce à moi-même et je le fais pour suivre un autre. Vous ne pouvez pas suivre un autre si vous vous suivez vous-même. Alors suivez-moi, dit-il, suivez-moi, regardez à moi, regardez à mes modèles. Nous avons des modèles apostoliques très clairs qui nous ont été transmis. Nous les appelons les voies apostoliques de Dr. Woodruff et les voies apostoliques du Congress. Elles sont données à une personne mais destinées à toute une compagnie. Et nous embrassons notre droit de nous asseoir à la table du Congress et d'adopter ces voies. C'est ce que signifie me suivre. Cela signifie que nous devons parvenir à la ressemblance de Christ, des principes et la philosophie de la manière dont les choses sont censées fonctionner. C'est donc ce que signifie d'être calme et maintenir le calme. Alors, entrons dans une transaction par rapport à cela, nous en avons parlé, entrons dans une transaction avec chacune de ces citations. Prions, et nous voulons reconnaître, alors que nous commençons à prier, que nous avons reçu cette alerte du ciel. Elle me tient éveillé. Jésus a dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, tout le monde, veillez. Nous avons reçu cette alerte. Nous veillons, nous sommes vigilants, nous sommes conscients. Nous voulons crier à Dieu. Ouvre mes yeux, tiens-moi éveillé. Donne-moi la capacité d'être vigilant et de veiller dans ma propre vie. Je ne serai pas comme celui qui s'est endormi et ne sait pas ce qui se passe autour de moi. L'antidote est à la distorsion et la purification. Pierre a été purifié par une réprimande. Nous voulons la même chose, Dieu. Purifie-moi alors que je fixe mes pensées sur les choses de Dieu. Purifie les pensées dans mon cœur. Continue à me rendre complet et à me rendre pur. Et enfin, nous prions ensemble. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Disons tous qu'au cours de cette session, je renonce à moi-même. J'embrasse la mort et j'ai choisi de le vivre. C'est notre point de transaction alors que nous maintenons un calme absolu. Passons à la deuxième citation de cette vidéo de Dr. Woodruff. Il dit que nous sommes dans un territoire inconnu et seule la grâce venant de Dieu connaît le chemin. C'est une image très visuelle.
Vous avez l'idée d'une carte ou d'un GPS et il y a un chemin à suivre, mais nous ne savons pas ce que c'est. Il n'y a pas d'autre feuille de route qui est donnée. C'est ce que cela signifie d'être en territoire inconnu. Aucune compagnie d'hommes n'a jamais marché aussi loin en Dieu auparavant. Aucun groupe, aucune civilisation globale comme le Congress n'est jamais allé aussi loin dans le temps, aussi profondément dans les desseins de Dieu auparavant. Nous nous appuyons sur le travail et les sacrifices de nos frères qui remontent à des centaines d'années, des milliers d'années, pour répondre à l'appel initial qui reposait sur Abraham, sur Moïse, sur Élie, sur tous les prophètes, sur tous les patriarches et sur tous les saints. Et maintenant nos frères qui nous ont précédés, même ceux qui ont travaillé à l'époque de la restauration de l'Église. Dimanche dernier, dans une des communautés d'Elijah Center, nous avons réécouté la vidéo du voyage de l'Église et nous nous sommes souvenus à nouveau des sacrifices héroïques et de l'obéissance de nos frères et nous avons dit c'est dans mon ADN, c'est dans mon ADN, c'est ce que je suis. C'est mon frère Martin Luther ou mon frère Jean Hus qui a marché dans ces choses et j'ai le droit d'y marcher moi-même. Bien, aucune compagnie n'a jamais fait cela avant Hus, ou Luther, ou Abraham, ou Moïse. Ils avaient une vue dans ces choses-là. Élie en avait une vue. Élie est monté lui-même. Il n'a pas vu la mort. Il est monté dans un tourbillon. Mais une compagnie n'est pas montée. Son manteau est retombé sur la mortalité. Il a donné du pouvoir à Élisée. Et il a continué à diriger l'école des prophètes dont il avait la supervision. Mais il s'agit de toute une civilisation globale. Nous devons avoir une appréhension fonctionnelle de la grâce parce que nous sommes en territoire inconnu et que seule la grâce qui vient de Dieu connaît le chemin. Examinons d'autres versets. Psaume 143, versets 8 à 10. La prière est la suivante. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car c'est vers toi que j'élève mon âme. Nous parlons d'une dépendance intense, d'un partenariat intense. J'élève mon âme vers toi. Tu me montres le chemin que je dois suivre. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je trouve mon refuge en toi. Il y a cette dépendance, ce refuge et cette mort à soi. Enseigne-moi à faire ta volonté, du verset 10, psaume 143. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. J'aime ce verset. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est notre prière, et c'est une personne, ce psalmiste est une personne, qui est confrontée à l'opposition et à la difficulté. L'ennemi essaie de le briser, et il crie vers Dieu dans la dépendance. Je ne connais pas le chemin, je ne peux pas combattre mes ennemis, je n'ai pas assez de force. Tu me montres le chemin à suivre, je suis dépendant de toi, mon âme, je l'élève vers toi, et je te fais confiance pour mon avenir et ma direction. Examinons un instant le contraste sur ce point particulier. Un contraste entre Dieu qui nous guide et ce qui se passe dans les nations de Babylone. Examinons cela parce que c'est très intriguant. Une démarcation est clairement en train de se faire dans le domaine de l'esprit. Dieu guide, il conduit, il pourvoit, il nous ressource, mais pour Babylone, ce n'est pas ce qui se passe. Et dans Job chapitre 12, verset 23 et verset 24, il y a quelques versets qui décrivent comment les nations qui ont besoin d'être guidées ne le reçoivent plus du Seigneur. Verset 23, il donne de l'accroissement aux nations, et il les anéantit. Il les étend au loin, et il les ramène dans leurs limites. Il s'agit donc de cycle de l'ascendance et de la chute des nations, un cycle dans lequel chaque nation entre à un moment donné. Et puis il nous dit comment il brise les nations, comment il les détruit. Que fait-il? Il dépouille les dirigeants de la terre de leur raison. Il les envoie errer dans des terres désolées sans chemin. C'est une terre désolée, il n'y a rien qui y pousse, pas de végétation, rien de ce qui nourrit. Mais c'est aussi sans chemin et donc pas de carte. Ils tournent en rond, ils ne font aucun progrès décisif parce qu'il n'y a pas de panneau de signalisation. Et c'est exactement ce qui se passe ici aujourd'hui. L'économie vacille alors que le coronavirus commence à se répandre sur la Terre, des choses se produisent. Et les dirigeants de la Terre ne savent pas quoi faire. Ils sont sur un territoire, ils sont en territoire inconnu. Ils peuvent regarder en arrière dans l'histoire de leur nation ou dans l'histoire du monde et essayer de trouver ce que d'autres nations ou personnes ont fait pour surmonter certaines choses. Mais ils ne le trouveront pas. Pourquoi ne la trouveront-ils pas? Parce que Dieu leur a enlevé la faculté de raisonner. Il les prive de leur faculté de raisonner et il les envoie errer dans un endroit sans chemin. C'est pourquoi nous savons que les nations ne s'en remettront jamais. La voie à suivre pour eux a été effacée. Elle n'est pas là. C'est le sort de Babylone. C'est l'endroit où ils doivent vivre. Quel endroit terrible où se trouver. Avoir besoin de sagesse, avoir besoin de conseils. Mais tout cela a été enlevé et a été envoyé en errance. En opposition, il y a nous, il y a le peuple de Dieu.
Dans Ésaïe chapitre 30, verset 19 et verset 21, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Il y a ce système de communication prophétique. Et il y a un partenariat solide et un sens d'appartenance à Dieu. Dès qu'il entend, en d'autres termes, il attend vos cris. Dès qu'il entend, il va vous répondre. Verset 21. Que vous vous tourniez à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira « Voici le chemin, marchez-y !» Quelles que soient les options de la vie, vous tournez à droite, vous tournez à gauche. Il dit qu'il n'y a pas de limite. Quelle que soit votre préoccupation, quel que soit votre chemin, la sagesse dont vous avez besoin et dont j'ai besoin pour trouver notre chemin en Dieu, dès que vous aurez écouté pour entendre, vous entendrez une voix derrière vous, votre oreille qui vous dira « Voici le chemin, marchez-y !» L'affirmation du conseil de Dieu, l'affirmation des coordonnées que je suis censé suivre et dont je dois être conscient. Nous devons être conduits par Dieu. Seule la grâce de Dieu connaît le chemin. Il est donc nécessaire de faire une expérience authentique du salut. Je dois connaître Dieu dans mon propre cœur. Je dois entendre sa voix derrière moi qui me dit « Va à droite, va à gauche, c'est le chemin ». Je dois le connaître, une expérience authentique du salut qui remplace efficacement le raisonnement humain par une vie dirigée par l'esprit. Je n'ai pas besoin de logique, j'ai besoin d'une vie dirigée par l'esprit. J'ai besoin d'être guidé par le domaine céleste. Je ne dépends pas de ma propre logique. Qui pourrait avoir de bonnes raisons de faire ceci ou de ne pas faire cela? Il y a des alertes qui nous parviennent et nous essayons de comprendre que dois-je faire et comment dois-je m'y prendre. Mais au milieu de tout cela, nous devons dépendre du Seigneur. Jean 3,8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Ainsi est tout homme qui est conduit par le Seigneur. Dit une autre traduction, l'homme étant une personne. Le vent souffle où il veut. C'est comme si cette chose n'était pas structurelle. Ce n'est pas logique. Nous avons parlé du domaine élevé comme étant un lieu et un domaine du miraculeux et de l'illogique. Le vent nous dit d'aller par là, et tous les autres vont par là-bas, où la logique m'oblige à le faire, mais l'Esprit de Dieu, comme le vent, me conduit et me commande. Et quand il souffle, je vais être dépendant de cela. Donc, nous parlons d'un nouveau niveau de dépendance. Faisons des transactions avec cela. Entrons dans une transaction et prions sur le sujet. Seule la grâce de Dieu connaît le chemin, car nous sommes en territoire inconnu. Nous voulons être conduits par l'Esprit. Prions ensemble. Dieu, conduis-moi par ton Esprit. Je veux être poussé par le vent, et non par les événements qui se produisent autour de moi. Pas poussé par ma propre logique, mes propres émotions, ma propre sagesse, mais poussé par l'Esprit de Dieu. J'ai choisi d'être un disciple de la grâce. Parce que lui seul connaît la voie que je dois suivre, la voie que moi, Scott Webster, je dois suivre, la voie que vous, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, vous devez suivre. Seule la grâce de Dieu connaît le chemin. Alors je choisis d'être un disciple pour me soumettre, pour suivre les principes de ses voies. Tu me fais connaître le chemin que je dois suivre. J'élève mon âme vers toi. Comme le psalmiste a prié, que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite. Que ton bon esprit conduise le Congrès global sur la voie droite. N'oublie aucun d'entre nous, Dieu. Veille sur nous comme un berger qui amène ses brebis dans l'enclos et nourrit nous et donne-nous des ressources. Conduis-nous et guide-nous au nom de Jésus. Ce sont les promesses qu'il nous a faites. D'accord, citation numéro 3. Définir la victoire comme une nécessité de maintenir un calme absolu. Le Dr Woodruff a dit « Le calme est une nécessité absolue alors que des jours de brisement viennent sur la terre. » Ainsi, le calme est défini par rapport au brisement. Et c'est en contraste avec cela. On peut donc dire qu'être prophétique n'est plus une option. Cela n'a jamais vraiment été une option. Mais la grâce qui vient du Seigneur dans le Congrès, cette grâce a en elle le pouvoir pour que chaque homme puisse entendre la voix de Dieu. C'est la nature de la grâce. C'est la façon dont nous interagissons avec Dieu. C'est ce que nous avons appris sur qui il est. Il est très présent, il est très prophétique. Il veut que nous le sachions. Il y a ces versets dans la parole de Dieu qui affirment notre position et notre capacité à être prophétique. Nombre 11, verset 27, Moïse est en train de prier, vous connaissez l'histoire, 70 anciens sont venus et ont prophétisé, mais il y avait 2 anciens qui étaient hors du camp, ils n'étaient pas là à la réunion, ils l'ont manqué. Mais ils ont aussi prophétisé et Josué, l'assistant de Moïse, a essayé de les arrêter comme pourquoi n'ont-ils pas pu venir à notre réunion? Et Moïse a dit, tu as complètement mal compris le cœur de Dieu, la nature de Dieu. Il ne s'agit pas d'une réunion, c'est une réalité spirituelle que Dieu veut pour tout son peuple. Et c'est là qu'il dit dans Nombre 11, verset 29, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et que l'Éternel mette son esprit sur eux. » Il a prié cela il y a des milliers d'années. Le cri, la prière, ce n'est pas seulement le cri de Moïse, c'est le cœur de Dieu qui dit « Je veux mettre mon esprit sur chaque personne, sur tout le peuple du Seigneur. » Nous pouvons tous être prophétiques.
Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 31, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. N'y pensez pas comme une activité, je prophétise ou vous avez prophétisé. Pensez-y comme une philosophie. La philosophie est, nous avons tous accès à l'Esprit de Dieu. Si nous pouvons tous prophétiser l'un après l'autre, en supposant que lorsque nous prophétisons, nous exposons la pensée de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? J'ai accès à la pensée de Dieu. Tout le monde dit, j'ai accès à la pensée de Dieu. Et nous y avons accès. Il nous a été donné. Nous voulons donc entrer en transaction avec cela. Notre transaction, notre prière est Dieu, rends-moi prophétique, pas comme un don. Je n'ai pas besoin d'avoir un don prophétique. Je n'ai pas besoin d'être connu comme un prophète, mais comme le système d'opération requis pour tout ton peuple en 2020. Alors que nous nous approchons de la fin, nous devons entendre la voix de Dieu et nous savons que ta voix est proche de nous. Nous entendons la voix de Dieu derrière nous, qui nous parle à l'oreille. Nous pouvons tous prophétiser l'un après l'autre. Que la prière de Moïse se réalise de manière puissante dans notre congrès en 2020. Que tout le peuple du Seigneur du congrès soit prophète. Mets ton esprit sur chacun d'entre nous. Rends mes oreilles sourdes au tumulte et aux cris qui s'intensifient à mesure qu'ils s'élèvent de la terre. Assourdis mes oreilles à ce cri. Assourdis mes oreilles au coronavirus, assourdis mes oreilles à l'effondrement économique et à la déstabilisation politique. Nous le voyons se produire, mais je n'écoute pas cela. Ouvre mes oreilles à l'Esprit de Dieu, alors que tu parles dans mon cœur et que tu parles dans les structures de notre congrès. Nous devenons prophétiques. C'est merveilleux. Prenons cette dernière partie de la session et regardons le psaume 46. Le Dr Woodruff l'a lu brièvement dans la vidéo. Et il est tout à fait applicable pour nous en ce moment. On a l'impression que ces versets ont été donnés dans la parole de Dieu et qu'ils ont été cryptés, qu'ils ont été cachés et maintenant ils sont déverrouillés. Et nous savons que ces versets ont été écrits pour le Congress WBN en 2020 et pour tout le peuple de Dieu. Mais en tant que Congress, nous les revendiquons et nous marchons dedans. Le psaume 46 n'a que 11 versets, lisons-le ensemble. Il commence par Dieu. Dieu est notre refuge et notre force. Il est un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, bien que la terre cède et que les montagnes tombent au cœur des mers. Bien que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint où habite le Très-Haut. Regardez le contraste ici. Il y a des eaux qui rugissantes et écumantes, et les mers reçoivent des montagnes qui leur tombent dessus. La terre cède, il y a beaucoup d'activité dans la mer et le mugissement des eaux, mais pour nous, il y a un fleuve dont les ruisseaux font la joie de la cité de Dieu. C'est le lieu saint où habite le Dieu très haut. Dans ce domaine-là, les eaux sont destructrices, les mers sont écumantes et mugissantes. Dans ce domaine-ci, l'eau est rafraîchissante et la vie qui coule comme un fleuve dans nos cœurs rend joyeuse la cité de Dieu. Verset 5. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Elle étant la cité de Dieu. Vous pouvez entendre le contexte de la civilisation globale. Les ruisseaux font la joie de la cité de Dieu. Une ville n'est pas une personne. Une ville n'est même pas un quartier. Une ville est une civilisation. Tout ce dont vous avez besoin pour produire la vie pour les gens qui vivent sous votre protection, ils sont là. Et pour notre congrès, c'est notre civilisation globale. Ils font la joie de la cité de Dieu. C'est le lieu saint où le Très-Haut demeure. Il est assis sur le trône de cette ville. Dieu est en elle. Elle ne tombera pas. Dieu la secourra au lever du matin. Indication, il y a la miséricorde renouvelée chaque matin. L'amour inébranlable du Seigneur ne cesse jamais. Sa miséricorde ne cessera jamais, dit la parole de Dieu. Sa miséricorde est renouvelée chaque matin. Elle ne s'épuise jamais et il y a cet apport quotidien de miséricorde, de force et d'aide. Le verset 6, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fend d'épouvante. On peut entendre le contraste, deux sociétés différentes. Verset 7, le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Dieu est appliqué dans des confrontations militaires, et il est présent, et il fait des choses dans les nations et dans les conflits. Et puis le verset 10, voici le verset que nous avons regardé. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Quel psaume puissant! Examinons certains de ces principes dans les instants finaux de cette session. Une autre citation du Dr Woodruff, il a dit « Le calme existe en résistant à ce que la terre pousse à faire. Le calme existe en résistant, en opposition à et défie la pulsation terrestre de faire. »
À mesure que les choses empirent, l'intensité des bruits autour de nous va augmenter et nous devons résister à cela. Nous devons résister à cette pulsation terrestre. Elle essaiera de nous frapper, elle essaiera de toucher à nos émotions, mais elle ne doit pas le faire. Le calme existe en résistant à cela. Et le psaume 46, vous pouvez voir ces réalités comparées et contrastées, données dans la parole de Dieu, et elles décrivent essentiellement une vie de résistance. D'une part, le psaume décrit une déstabilisation intense. Les nations sont brisées, les militaires sont brisés, les mers mugissent, les montagnes sont déplacées, Dieu frappe la terre et tout. Il décrit le renforcement de l'intensité et il indique que Dieu est celui qui est derrière la déstabilisation. Donc c'est comme s'il se déplaçait de deux façons. Il est derrière la déstabilisation. Nous le savons. Nous le savons depuis que nous avons entendu, il y a de nombreuses années, le docteur Woodruff proclamait que nous sommes comme l'Égypte et que c'est une saison de comme l'Égypte où fléau après fléau frappe le territoire et exige de laisser aller mon peuple. Nous savons qu'une crise est nécessaire pour que la fin arrive. Nous avons appris qu'il y a de nombreuses années et Dieu est donc dans la crise. Il est dans les fléaux qui brisent le pouvoir de l'Égypte pharaonique. Il est dans le coronavirus. Il est dans les ralentissements économiques. Il est dans la déstabilisation et la folie politique. Dieu est dedans. Il brise les systèmes de la terre. Mais il est aussi dans la protection de son peuple. Il est une forteresse pour nous. Il veut que nous crions vers lui. Il déclare ses promesses de protection à nous au milieu de la déstabilisation. Et il nous dit aussi quel doit être notre point de focalisation. Examinons donc quelques questions sur la résistance. Lisons quelques versets et comparons les uns aux autres pour essayer de comprendre ce que ces choses signifient. Au verset 2, il est dit « Bien que la terre cède ». Eh bien, pour que la terre cède, c'est-à-dire les structures les plus solides et les plus durables, les structures physiques et les structures de la mortalité cèdent, elles se brisent, elles cèdent, elles sont fragmentées. En d'autres termes, l'architecture du domaine naturel est en spasme et s'effondre. La terre cède, et nous pouvons le voir se produire tout autour de nous, en ce moment même. Quelle est notre réponse? Comment vivons-nous dans la résistance? Verset 1. Dieu est notre refuge et notre force. Il est un secours toujours présent de la détresse. Quoi qu'il arrive, quel que soit le type de problème qu'il survient lorsque la terre cède, il est notre refuge. Il est notre force. Ces mots sont répétés encore et encore dans ce psaume. Il veut que nous sachions que ne vous inquiétez pas, vous m'appartenez. Je veille sur vous. Je vous surveille, je vous aide, je vous protège, je vous fortifie. Et donc, nous n'avons pas peur. Au verset 2, les montagnes tombent au cœur des mers. Je ne sais pas comment vous pouvez mieux décrire une réorganisation des systèmes mortels que cela. Les montagnes tombant dans la mer signifient essentiellement que les points de repère qui définissent la vie sur Terre, les points de repère qui définissent la mortalité disparaissent. Ils disparaissent, je veux dire. Vous pouvez imaginer, vous saviez qu'une montagne était là et faisait 5000 pieds ou 3000 km de haut ou 300 km de haut, ou peu importe, je ne fais pas de kilomètres. Je fais des mesures impériales. Elle est haute de 5000 pieds et soudainement, elle a disparu. Vous regardez et j'ai grandi dans une ville très montagneuse. Elle s'appelle la Vallée du Soleil. C'est une zone désertique très chaude à Phoenix, en Arizona. Et autour d'elle, il y a toute une série de montagnes. Et vous pouvez toujours trouver votre chemin. C'est une terre très plate dans la vallée des montagnes qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Vous pouvez toujours savoir où vous êtes parce que quand vous allez vers le nord, ce sont ces montagnes. Si vous allez vers le sud, ce sont les montagnes Estrella. Si vous allez à l'est, ce sont les monts Superstition et les monts White Tank. Et toutes ces différentes petites chaînes de montagnes, elles étaient toutes différentes et en les voyant, vous saviez en quelque sorte où vous vous trouviez dans la ville. C'était des points de repère. Et en sortant de ce territoire et en s'installant dans des villes ou des endroits où ce n'était pas une terre plate, c'était rempli de collines, et la Georgie où nous vivons maintenant est remplie de collines, il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas de paysage défini, à part les grands immeubles ou peut-être la trajectoire du soleil dans la lune dans le ciel, que je ne sais pas très bien lire. Il dit donc que ces paysages sont en train d'être déplacés. Ce qui vous guidait auparavant n'est plus là. Qu'est-ce que cela décrit? C'est la description de choses catastrophiques comme l'effondrement des économies, les montagnes qui tombent au cœur de la mer, la montagne de la finance, la montagne de l'offre, la montagne de la bourse, qui connaît des hauts et des bas, des flux et des reflux à un rythme record en ce moment même. Elle monte un jour de 500, descend le lendemain de 2000, à la nouvelle du coronavirus, à la nouvelle de la fermeture de compagnies aériennes, comme si ces choses sont normales. Elles se produisent tout autour de nous, une déstabilisation politique intense. Nous sommes dans un cycle d'élections aux États-Unis. Beaucoup d'entre vous à Trinidad ou dans le monde, vous le savez, vous suivez la politique américaine.
Et cela devient de plus en plus fou, de plus en plus instable. Les questions dont il parle sont de plus en plus banales et non essentielles. Les dirigeants et le système ont perdu leur capacité à nous guider. Cette montagne a été enlevée, elle a disparu, elle est tombée au cœur de la mer. Les pandémies, les pandémies, ce sont des fléaux qui se propagent sur la Terre. Si vous comparez le nombre de personnes qui sont mortes à cause de la propagation du coronavirus au cours des 2 derniers mois, je pense que c'est un chiffre environ 3 ou 4 000. Ce qui n'est pas, je ne dis pas que c'est insignifiant. Ce n'est pas le cas, surtout si l'une de ces personnes est un membre de votre famille et que vous vous souciez d'elle. Mais si vous le comparez à, par exemple, combien de personnes meurent de la grippe chaque année, c'est un très petit nombre en comparaison. Ce que nous ne savons pas, c'est à quel point cela se propagera, jusqu'où cela ira, et les gens paniquent. Les pandémies se répandent sur la Terre. Ce matin, j'ai reçu une alerte. C'est la première fois que j'ai reçu une alerte du conseil de supervision du comté là où j'habite à Atlanta. Le comté est appelé le comté Cobb, C-O-O-B, comté Cobb. Et c'est là que réside le plus grand entrepreneur de défense dans le monde entier. Il s'appelle Lockheed. Et ils ont racheté Martin Marietta, qui était une compagnie aérienne. Donc il s'appelle Lockheed Martin ou Lockheed Marietta. Et ils ont une base très large, pas très loin de ma maison. Et à côté, il y a une base aérienne appelée Dobbins Air Force Base. Et c'était une base aérienne complète à un moment. Maintenant, c'est une base de réserve. C'est une base plus petite, mais elle est très connectée. C'est là où Lockheed fait ses essais aériens et utilise la piste d'atterrissage, etc. Lockheed fait des avions cargo, C-141, et fait des avions de chasse, F-15, le F-17, etc., F-18. Ce sont des avions de Lockheed. Donc ils sont un énorme entrepreneur de défense. Et ils ont cette base de réserve. Ce matin, je reçois une alerte sur mon téléphone et c'est le conseil de supervision du comté, dont je n'ai jamais entendu parler avant. Je ne sais pas qui ils sont, ce sont des postes électifs et ils donnent généralement la gestion aux structures politiques du comté. Et ils sont là et ils parlent du coronavirus. Et ils parlent du fait qu'un avion plein de gens qui ont été mis en quarantaine, dans des bateaux de croisière en mer, qu'ils doivent sortir ces gens du bateau et ils doivent les mettre quelque part et donc ils les enverront sur la base aérienne de Dobbins où ils seront en quarantaine. Et donc vous avez les gens dans les environs qui vont travailler avec ces patients en quarantaine et bien sûr vous avez la panique. Et donc le conseil de supervision du comté, ils ont un physicien, je crois qu'elle vient du CDC. Et elle a parlé pendant quelques minutes, le conseil de supervision du comté a parlé pendant quelques minutes, ils essaient de nous encourager, nous sommes tous dans cette chose ensemble. Je n'ai jamais reçu d'alerte de ma vie, je ne savais même pas que le comté de Cobb avait un conseil de supervision pour être honnête avec vous. Et voilà ces 6 ou 8 personnes assises autour d'une table avec un physicien et ils nous disent que tout ira bien. Ils essayent de calmer la peur et la panique qui va augmenter chez la population locale quand ces patients se rendent dans la base aérienne près de nous. Les montagnes tombent au cœur des mers. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Comme un incendie nucléaire qui pourrait très bien se passer. Ces paroles dans la parole de Dieu, ce sont des promesses. Ce sont des serments dans la parole de Dieu qui ne s'effaceront jamais. C'est vrai au plus haut point, c'est le plus grand niveau d'autorité. Et Pierre écrit à propos du fait que les cieux et la terre seront fondus d'une chaleur fervente. On dirait qu'il décrit qu'avant la fin n'arrive, il y a un incendie nucléaire. Et nous voyons la possibilité de ça considérant le paysage politique présidentiel et les gens qui ont accès aux boutons qui lancent ces missiles. Toutes ces choses peuvent se passer. Les montagnes tombent dans le cœur de la mer. Quelle est notre réponse? Verset 2. Nous sommes sans crainte. Quel beau verset. Quelle belle promesse. Nous ne craindrons pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons dans le défi de ces choses qui essaient de dominer notre pensée. Il faut que le monde entier panique. Et la panique et la peur sont le paysage général des derniers jours. Jésus promet dans Luc chapitre 21, dans le verset 25, il y aura des signes dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles, sur la terre les nations seront dans l'angoisse, et la perplexité au bruit de la mer et des flottes. Vous pouvez voir comment tout cela est lié dans Psaume 46. Les eaux rugissent et remuent. Les eaux dans la parole de Dieu parlent de l'humanité et de la démographie massive de la population humaine sur la terre. Les eaux rugissent et remuent. Il y a l'angoisse et perplexité. Les hommes s'évanouiront dans le verset 26, de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et nous pouvons dire que les puissances des cieux sont en train d'être ébranlées. Maintenant, et littéralement nos voisins, nos amis, nos collègues, les gens dans nos sociétés, les gens qui ont de l'argent dans la bourse, les gens qui sont exposés au coronavirus, les gens qui voyagent dans les avions, il y a de la terreur, il y a de l'appréhension, il y a de l'angoisse, il y a de la perplexité. À ce moment, ils verront le Fils de l'homme arriver dans un nuage, avec puissance et grande gloire. Lorsque ces choses commenceront à prendre place, tenez-vous debout, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
Donc nous avons ce vivre en défi, nous avons cette démarcation. Ils vivent dans la peur, l'angoisse, la terreur, l'appréhension intense, mais nous sommes perpendiculaires, nous nous tenons debout et nous levons nos têtes, nous regardons au ciel, deux postures totalement différentes. Nous vivons en défi. Verset 3 du psaume 46. Bien que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il continue de répéter cette image. Il essaie de décrire ces changements cataclysmiques prenant place sur la planète. De quoi cela nous parle? De l'inhabilité de gérer les événements turbulents alors que l'humanité est remuée sur une mer déchaînée. En d'autres mots, la vie sera pratiquement complètement brisée et déstabilisée. Mais quelle est notre réponse? Comment vivons-nous en défi aux eaux rugissant et écumant et aux montagnes tremblant et se renversant? Au verset 4, il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint où habite le Très-Haut. Leur eau rugit et écume, notre eau est un fleuve coulant vers nous. C'est écrit pour nous, Congress. C'est écrit pour nous, Elijah Center. Dieu a vu le peuple vivant à la fin des temps. Il a mis ensemble une grâce. Il a mis des composants individuels, il l'a distribué comme vous aurez distribué quelque chose dans une pharmacie, comme vous aurez mélangé des choses sur une cuisinière. Il l'a distribué avec plusieurs caractéristiques et il l'a mis sur la terre. Il a appelé un homme, puis il a appelé une équipe autour de cet homme et il a bâti un congrès global. Et maintenant, chaque personne dans ce congrès est un bénéficiaire de la grâce. Chaque personne a la possibilité de boire du fleuve, de vivre dans le ruisseau. Il y a un fleuve dans les ruisseaux. Vous pouvez entendre les différents points de distribution. C'est une grande rivière, mais il y a des ruisseaux. Et il y a un tas de choses différentes coulant du trône du ciel. Il y a la vie, il y a la joie, il y a la force, il y a la protection. Il parle de « il est un refuge, il est notre force ». Ce mot est répété 4 ou 5 fois dans le psaume 46. Il est présent et il est proche. C'est répété plusieurs fois. Il est une aide. Il est toujours présent dans les moments de trouble. Il est toujours là, il est toujours avec nous. Nous vivons dans l'écoulement de cette grâce et nous le recevons dans nos vies. Quel temps merveilleux de vivre en tant que Congress. Terminons cette session en regardant au résumé. Que fait le calme? Ou pourquoi le calme? Pourquoi le calme? Que fait le calme? 4 choses très brièvement. Je vais résumer cette session. Nous voulons résumer en disant que le calme est ancré dans la connaissance du Seigneur. Notre calme est ancré. C'est la connaissance du contexte. Nous savons que nous vivons dans ce temps et nous savons qui est Dieu. Nous avons un voyage avec lui. Le calme est ancré dans la connaissance du Seigneur. Il dit « Restez calme et sachez que je suis Dieu ». Vous ne pouvez pas être calme si vous ne savez pas qui il est. Si nous ne connaissons pas le Dieu du Congrès, je dois le connaître. Vous devez le connaître. Paul a crié « Je veux juste le connaître ». Ce n'était pas un cri religieux de plainte pour essayer de connaître un être lointain. C'était ça. C'est dire, je veux connaître le Dieu qui m'a appelé, connaître le Dieu qui m'a ressourcé, connaître le Dieu qui m'a envoyé. Et nous avons connu ce Dieu du Congrès, et notre calme est ancré dans ça. Dans Psaume 9, versets 9 et 10, il dit, « Le Seigneur est un refuge pour celui qui est oppressé, une forteresse dans les temps de trouble. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'as jamais abandonné ceux qui te cherchent. » Ce verset nous décrit en tant que Congress. Dieu a constamment ressourcé et protégé le Congress pendant plus de 30 ans, et nous nous confions en lui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'as jamais abandonné ceux qui te cherchent. Il ne nous a jamais abandonné, Congress. Il ne nous a jamais abandonné, Elijah Center. Il a protégé, il a pourvu, il a ressourcé, il a donné des blocs massifs de sa pensée et cela ne fait qu'augmenter alors que les temps deviennent de plus en plus intenses et les choses implosent sur la terre. Sa ressource, son backup, sa force, son facteur de protection, sa pensée vient plus près de nous. Donc le calme est ancré dans la connaissance du Seigneur. Nous voulons le connaître dans nos vies individuelles, pas connaître à propos de lui, mais connaître le Seigneur et marcher dans une relation individuelle avec lui et en confluence communautaire avec lui. Le besoin de foi personnelle, le besoin de savoir qui vous êtes en réalité et ce que Dieu vous a appelé à faire et quelle est votre place dans le Congrès. Cette connaissance du Seigneur est essentielle pour tout le monde dans ce temps. Ce n'est pas un temps pour être en périphérie, ce n'est pas un moment d'être inconscient de ce qui se passe ou distant de la compagnie qui avance. Nous devons tous nous efforcer et connaître le Seigneur. Numéro 2, résumé. Le calme est exigé afin que Dieu puisse nous piloter à travers la crise. Principe très basique. Nous résumons. Pourquoi Dieu veut que nous soyons calmes? Afin qu'il puisse nous piloter. Le calme de notre cœur, le calme de notre homme intérieur, cela nous élève au-dessus des cris qui s'intensifient de plus en plus sur la terre.
Dans votre esprit, je veux que vous ayez une image d'un labyrinthe, où ils mettent un morceau de fromage et ils mettent une souris. Et la souris, grâce à l'odorat, doit essayer de trouver ce fromage à la fin, mais la plupart des passages sont bloqués. Il y a un seul chemin à travers le labyrinthe. Le royaume de Dieu est comme ça, dans un sens. Ce n'est pas une structure fixe. C'est un labyrinthe. Nous devons trouver notre chemin à travers les choses, mais c'est un labyrinthe qui se reconfigure à chaque fois. Autrement dit, la seule façon de trouver votre chemin, c'est d'être connecté à Dieu, celui qui l'a créé. Et vous savez quand vous devez tourner à droite et quand vous devez tourner à gauche. Il doit nous piloter depuis un domaine plus haut et nous savons exactement quand nous devons prendre l'avion et aller à cet événement, même lorsque tout le monde est dans la panique à cause du coronavirus. Les gens autour de vous ne seront pas capables de vous dire. Ils enverront d'autres signaux. Nous devons être conscients de ce que Dieu dit. Le calme est exigé pour que Dieu nous pilote à travers la crise. Numéro 3. Le calme est l'antidote contre la peur. Le calme est l'antidote contre la peur. Jésus a posé la question, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et non la peur, non l'appréhension, non la terreur. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous disons, oui, tu trouveras la foi en moi. Oui, tu trouveras la foi dans le Congrès global, parce que le calme est l'antidote contre la peur. Nous marchons dans la foi et nous marchons dans la droiture et l'exactitude. Et nous n'avons jamais été aussi remplis de joie. Finalement, numéro 4, à quoi sert le calme? Qu'est-ce que ça fait? Cela libère la rivière de grâce qui nous empuissance et nous rend joyeux. Il dit qu'un peuple de Dieu est joyeux. Le mot veut dire se réjouir, être rempli de joie débordante, déborder de gratitude envers Dieu. Le calme libère la rivière de grâce qui nous empuissance et nous rend joyeux. Donc, Dieu nous prépare, Congress. Il nous prépare, Elijah Center. Il nous prépare pour un futur qui arrive sur nous chaque jour. Et plus que de lire les nouvelles et voir les émissions et chercher les nouvelles en ligne et recevoir nos alertes, nous cherchons le Dieu du ciel, le Dieu du Congrès. Il nous conduit, il nous guide et nous lui faisons confiance. Nous nous confions en lui, nous élevons nos âmes vers lui et nous savons que Dieu est fidèle. Il a été fidèle envers nous depuis le commencement. Et sa fidélité, sa force, sa provision, sa protection. Et nous voulons juste prier pour ces choses maintenant sur l'Elijah Center et sur les salles du Congrès. Père, il est dit que tu es notre refuge, tu es notre force. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Le Dieu qui a appelé notre ancien frère, le Dieu qui a élevé Abraham et Isaac et Jacob. Le Dieu qui a appelé Élie et l'a empuissancé pour briser des économies. Le Dieu qui a élevé Jean le Baptiste pour préparer un peuple et a envoyé son fils pour mourir pour nous. Le même Dieu, tu as été fidèle envers nous. Tu es notre refuge et tu es notre force. Tu es notre aide très présente dans un temps de trouble. Donc Père, merci de mettre ton canopé, merci, mettre ton esprit, mettre ta force, mettre ta protection, mettre ta joie. Que la rivière de grâce coule dans chacun de nos cœurs, dans chaque famille. Qu'il s'assoie et parle de la distribution, comment les parties individuelles de la grâce les changent en tant que mari, les changent en tant que femme, en tant que jeune homme, en tant que jeune fille, grandissant dans la maison de Dieu. Merci Père de nous donner cette parole de Dieu et de t'assurer que nous maintenons un état de calme absolu. Nous continuons à rejeter et renoncer à nous-mêmes. Et nous te regardons et nous mettons notre confiance et notre foi en toi, dans le nom de Jésus. Amen.